Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, ça s'est rafraîchi ici. Le nouveau niveau, ce qu'a apporté l'Eclipse, là, ça fait ressortir des choses très 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 profondes. Il y a vraiment un dynamisme, une confrontation avec les énergies de la vie à un niveau beaucoup beaucoup plus profond, qui, ça continue à se développer, hein. Bon, je me suis des choses extraordinaires qui se passent, pas extraordinaire, enfin extraordinaire dans le sens où beaucoup de choses commencent à se révéler de plus en plus, malgré le fait qu'il y a énormément d'incertitudes sur beaucoup d'éléments, sur la ligne temporelle, hein. On est vraiment dans une phase de transition très importante. C'est important de garder la foi en notre moi supérieur, en notre plus haute destinée. C'est vraiment la seule chose qui soit vraiment ancrée, c'est-à-dire le point de liberté, hein. Il faut vraiment pas douter de sa guidance intérieure. Et donc, parce que bon, on est un peu, moi personnellement, j'ai l'impression d'être dans une partie de poker avec des enjeux très importants. Et je sais que j'ai une main gagnante et qu'à la fin, tout le monde va gagner. Mais dans l'attente, il y a toutes sortes de joueurs qui partent et qui reviennent à la table il y en a qui sont antagonistes, il y en a qui sont, bon là, il y a quelqu'un qui est parti de la table, donc c'est une nouvelle partie qui commence pour moi. Mais enfin, c'est, c'est l'idée, c'est d'arriver à un point de résolution qui permet de pouvoir faire partager ce point de résolution avec le maximum de gens jusqu'au point où toute l'humanité peut la partager. Et donc, mais enfin, toujours, on a besoin de gérer le plan physique. Il est très important, aussi bien que le plan de. Pour moi, bon, le plan physique est plus important peut-être parce que l'ascension est ancrée, quoi. Donc, enfin, je veux dire, tous les jours, je peux réaliser, ça fait des décennies, parce que c'est juste une question de prendre conscience des choses. On a tous on a de l'assistance divine, et pour ça, sans notre assistance, tous ces êtres que Dieu a pointés, commissionnés, bah, c'est des liens profonds de toute manière. Mais on a vraiment toutes nos guides qui sont là toujours en assistance pour nous montrer les choses, pour nous expliquer les choses, jusqu'au moment où nos guides sont toujours là. On prend conscience que c'est notre présence je suis qui prend le relais de tout le ministère de notre conscience, avec l'interaction avec non seulement nos guides qui s'approfondissent, mais aussi avec toute la compagnie du ciel, tout tout en étant quand même un peu bousculé quand même. L'idée, c'est la voie, c'est le retour du héros. C'est le retour à la maison. C'est Ulysse. Après avoir été forcé, confronté à cette horreur de la guerre de Troie, il prend 8 ans pour revenir à Ithaque, sa femme, son fils, son royaume, l'ordre. C'est le retour à l'ordre, hein. C'est vraiment un livre très important. Ulysses, l'Odyssée. Et parce que cette éclipse, elle est vraiment ancrée le 4 avril avec le 8 avril avec avec le portail du Lion le 8 août. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là, on va pouvoir comprendre tous les effets de cette transition, cette transformation, ce transit. Euh, ce- ce- Au 8 août, tout sera vraiment dans son apogée de la transformation, hein. C'est vraiment Sirius qui s'élève. Sirius, c'est la civilisation de Sirius. Il y a plusieurs civilisations à Sirius, vous devez peut-être en connaître certaines, comme les humanoïdes ou les lions humains. Les, C'est-à-dire que c'est des êtres christiques. Ils sont tous dans l'amour et la lumière, hein. C'est vraiment un portail vers le centre galactique. Et donc, il faut comprendre, il y a le monde de la surface, le monde physique et le monde subtil, de plus en plus. Et parce que le monde est contrôlé par des contrôleurs sombres dans le monde subtil, qui contrôlent, ils sont beaucoup plus en contrôle de leurs manifestations, alors que l'humanité, étant inconsciente, ayant ce subconscient, cet inconscient de leur réalité subtile, se laisse facilement manipuler. Il faut reprendre le contrôle de notre énergie subtile. Et donc, parce que le créateur, de toute manière, a décidé d'enlever l'humanité de la troisième et de la basse quatrième pour les monter dans la haute quatrième, basse cinquième. Donc c'est ce qui est en train de se passer, hein. Mais on n'est pas limité par aucune dimension. Quand notre conscience prend conscience de quelque chose, on prend conscience des choses. Donc j'espère que vous allez bien, hein. Moi, je me sers un peu comme thérapie. On est tous en thérapie. La Terre, c'est une clinique. C'est une immense clinique
universelle. Et donc, on est tous un peu en thérapie ici, hein. Moi, je me sers des fois un peu de ces messages comme thérapie, mais aussi pour ancrer de la lumière, pour ancrer des idées dans la conscience collective, pour encourager l'éveil des consciences. Après ça, si ce que je dis résonne en vous, c'est parce qu'il y a déjà une lumière en vous, hein. Sinon, alors, ce que je dirais passerait à travers sans aucune, enfin, c'est un petit peu ça, parce que souvent on essaye d'envoyer de la lumière sur des, parce qu'on ne sait pas, hein, mais il y a l'élite du monde, c'est en réalité c'est beaucoup plus étrange, tout ça, ça va se révéler, la vérité va sortir, hein. Il y a des dréco-reptiliens qui sont masqués, qui ressemblent à des humains. Il y a des dragons, des dragons reptiliens, hein, qui sont contrôlés par cet univers des dragons. Il y a des démons, il y a des archontes, il y a des clones, il y a des humains qui sont soumis au programme de cette pyramide sombre de contrôle. Et tout ça, c'était juste un apprentissage pour les âmes, en réalité. Il y a pas de, ils sont pas, ils font la fonction qu'ils. Après ça, comment le créateur va gérer tout ça, c'est vraiment quelque chose de, de- c'est un projet à long terme. Pour le moment, notre projet, c'est la libération de la planète Terre, et ça, c'est déjà assuré. Donc, parce qu'ils contrôlent les masses médias. Tout ce que on écoute sur les masses médias, c'est des choses qui, qui, euh, qui viennent du programme Draco-Reptilien, tout ce programme même des écrans, hein, ça c'est un truc pour emprisonner l'esprit. Donc, personnellement, je vais essayer de voir, je sais pas, à moins que l'esprit me guide de ne pas le faire, c'est de rester en dehors des réseaux sociaux, ne pas aller sur Instagram surtout. Mais, parce que je ne suis pas sur Facebook vraiment, donc, mais, non, enfin, faut l'utiliser, mais bon, ça dépend du moment. Il n'y a pas vraiment de formule magique. Il y a vraiment qu'est-ce qui est juste dans le moment, et pour ça, on apprend à se tourner vers le cœur. On essaye de voir les choses avec le plus d'amour, de neutralité possible. J'ai l'impression que dans cette nouvelle dimension, je rate beaucoup enfin, pas que je rate des tests, mais bon, c'est vraiment un autre niveau, hein. Les challenges sont beaucoup plus durs, les épreuves sont plus dures, tout est plus dur, mais les récompenses sont plus importantes aussi, et on n'a pas le choix que de traverser ces profondeurs, comme Dante qui a traversé les cercles de l'enfer pour escalader la montagne du purgatoire, pour aller retrouver celle qu'il aimait, Béatrice, au paradis. Et donc, parce qu'il y en a de plus en plus quand même, malgré le fait que l'humanité n'est pas consciente ou n'est pas vraiment n'est pas préparée pour l'ascension, il y en a beaucoup plus qui écoutent leur âme, leur intuition, hein, leur moi supérieur. Parce que l'initiation, pour moi, là, que j'ai vécu, c'est assez cruel, hein, en réalité, mais c'est puissant, c'est un catalyseur, c'est quelque chose de, c'est, parce que de toute manière, le point de liberté, il est là. Donc, bon, il y a pas, ça me force à lâcher prise des attentes et des attachements, hein. Vraiment, parce qu'on utilise tous le vide différemment. Le vide, il nous emmène dans le vide, et là, on ne sait plus rien, tout est éclipsé, et tout ça. Après ça, c'est notre vrai moi qui conduit la transformation par rapport à ce qui est potentiel. Et donc, mais enfin, on est forcé à s'ajuster, hein. C'est vrai que pour moi, c'était comme si j'étais au point de départ où j'étais il y a 1 an, mais avec toute une expérience de cette expérience. Et c'est assez, faut pas avoir peur, hein, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on attend le jour J. On attend le moment, on attend l'heure de Dieu, hein. C'est vraiment enfin, moi, je ne fais que partager mes idées. D'ailleurs, si ça résonne avec vous, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez ou une conversation, je sais pas, je fais pas vraiment d'astrologie, des thèmes astro, c'est trop compliqué pour moi actuellement, je n'ai pas d'ordinateur, donc c'est quand même pratique les ordinateurs pour étudier l'astrologie. Avant, il fallait des jumelles. Et donc, ouais, ça, je sais pas, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment en attente, hein, en suspens. Mais c'est vraiment ce qui est important, c'est de savoir que c'est cette vie, c'est le point de sortie du samsara. C'est le point de sortie de l'ignorance, c'est le point de sortie de la souffrance, c'est le point de sortie de et c'est la réalisation de tous nos plus grands rêves aussi. Donc, vraiment, il faut vraiment se tourner vers l'intérieur, hein, retrouver notre contrôle et notre souveraineté, et
voir comment ça se déroule de toute manière, hein. Parce qu'il y a toujours des obstacles sur le tous les obstacles sur le chemin de la réussite sont des outils aussi, hein. Faut essayer de les comprendre et ils sont pas il y en a qui sont prévus d'avance, mais il y en a qui apparaissent spontanément ou peut-être que non, peut-être que tout est prévu en réalité. Mais et comprendre que toutes ces technologies qu'on utilise, elles sont pas pour notre plus haut bien. Bientôt, il va y avoir des nouvelles technologies qu'on va pouvoir utiliser et mais enfin bon, la seule technologie la technologie la plus importante qu'on développe, c'est notre ADN, c'est notre programme de base et à partir de là, une fois qu'on ouvre on ouvre cette code on active à l'intérieur de notre ADN certains codes, ça active dans notre cerveau dans tout notre corps, des centres d'énergie psychique qui nous permettent de ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et donc c'est vraiment tout un procédé. Mais enfin, personnellement, je pense que essayer de s'écarter un peu des médias sociaux. Bon, personnellement, je continue avec des vidéos, mais c'est pas, je veux dire, les médias sociaux, c'est un peu autre chose. Et parce que tout le monde trouve une différente vérité de toute manière. On a tous une vérité qui est absolument unique à l'intérieur de la vérité. Et donc, il faut se rappeler qu'une fois par jour, au minimum, qu'on est Dieu dans la forme, qu'on est des êtres éternels, infinis, d'amour illimité. Une fois, il faut se souvenir qu'on est spirituel, notre origine est spirituelle, au moins une fois par jour. Et, et parce que la danse et l'union entre le moi supérieur, la divinité, et notre moi inférieur, c'est vraiment le voyage de l'ascension, hein. C'est vraiment trouver ce point d'harmonie, hein, équilibrer toutes ces énergies. Donc voilà, j'espère que... Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, non, j'ai encore une page de notes. Je tirais quelques cartes peut-être. Ouais, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte? On va tirer celle-là. Ouais, voilà, c'est un petit peu l'observateur de la journée. Il faut sortir de tous les emprisonnements et les esclavages, hein. On doit trouver notre souveraineté, on doit retrouver notre indépendance mentale, psychique, émotionnelle. Bien que bon, notre âme, faut rester quand même connecté au grand tout. Et le grand tout, il nous bouge quand même, il nous transforme tout le temps. Mais bon, on doit toujours pouvoir revenir au centre. La plus haute sagesse, c'est l'époux-l'épouse. Moi qui avais l'impression de vivre un divorce, c'est marrant, hein. La plus haute, ce qu'il faut comprendre, c'est partir ou voyager. On est prêt. Ce qu'il faut faire, c'est résoudre la guerre. Tout le monde livre une bataille à l'intérieur, hein, une sorte de guerre à l'intérieur. Et Platon disait, ne jugez pas les gens, vous ne savez pas quel genre de bataille ils sont en train de livrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc on doit vraiment retrouver la paix intérieure, c'est ce qui est important. C'est pas un peu pour ça qu'il m'a pour retrouver ma paix intérieure, j'ai dû casser une connexion hier soir, ce matin très tôt. Et donc ça crée un peu une sorte de guerre ou bataille à l'intérieur de moi, parce qu'une partie de mon âme est très heureuse dans cette connexion, mais moi, physiquement, ici-bas, je ne suis pas du tout... ce qui crée l'orphelin à la fin. On va voir un petit peu, hein. Bon, je pense que c'est assez universel de toute manière, hein. Ce qu'il faut concentrer sur ce qu'il faut faire pour résoudre la bataille, c'est la santé, c'est s'occuper plus de notre santé physique, mentale, et émotionnel. Enfin, une fois qu'on guérit le corps éthérique, le reste suit. Et à ce moment-là, l'aboutissant, c'est la mère, ce qui est mieux que l'orphelin quand même. C'est-à-dire on peut se sentir nourri dans l'énergie de la vie. Donc voilà, je fais quelques oracles, des fois c'est amusant, les oracles. Et donc, personnellement, j'essaie d'envoyer de l'amour dans toutes les fréquences, hein, dans toutes les dimensions, hein, de toute manière. J'essaie de rester assez serein, même si parfois, c'est pas toujours une évidence à cause du niveau enfin bon, c'est comprendre que notre vibration élevée, c'est notre plus puissant moyen pour aider contre l'obscurité, avec la connexion spirituelle. Donc, parce qu'actuellement, il y a énormément de nettoyage, hein. Il y en a certains qui... parce qu'il y a des choses qu'on perd, mais ça sera remplacé par quelque chose d'autre, hein. Parce que le contrôle, en réalité, on n'a aucun contrôle, en réalité. Personnellement, je pense que ouais, j'aurais peut-être pu faire mieux, j'aurais peut-être pu le gérer différemment. Parce que bon, ça permet une introspection aussi, hein, toutes ces énergies. Donc ça nous permet d'arriver à une résolution aussi, une résolution mentale. Et donc pour revenir à la paix et l'alignement originel, hein, de toute manière. Et donc, mais enfin, on verra. Il
faut pouvoir rester adaptif, il faut rester flexible, parce qu'à tout moment, il peut y avoir des énergies qui font que tout change. On vit dans un moment très puissant, le temps se compresse et donc parce on est tous en train d'ascensionner, mais depuis un endroit différent et on va vers un endroit unique aussi. Mais bien on sera connecté. Et donc, dans le champ unifié, tout est connecté. Donc c'est pas facile de vivre avec la connaissance, de savoir et l'interaction avec tout ce qui est à tout moment, hein. C'est vraiment un procédé qui arrive progressivement. On doit apprendre à travailler dans le vide, hein. Pour moi, c'est le lâcher prise et l'attachement et les attentes que je pouvais avoir, hein. Donc, bon ça c'est trop personnel, je peux en parler. Donc, bon, bah, ouais, parce que bon, c'est ce qu'on cherche, c'est de grandir et de travailler pour notre plus haut bien notre plus haut bien et le plus haut bien de tous. Parce qu'on est soutenu par notre moi supérieur et nos guides célestes, hein, et il faut s'attendre à vraiment des améliorations dans les jours et les semaines qui viennent, hein. Il faut vraiment s'attendre à ce que les choses deviennent faciles. Parce que là, c'est vraiment l'expursion de derniers karmas, les plus lourds, les plus durs, les plus difficiles à gérer, hein. Donc, ne vous gardez les yeux sur la balle. Quand on joue au tennis, on garde les yeux sur la balle, sur la lumière, le point de liberté, ce que vous recherchez le plus en réalité, ce qui vous fera le plus de bien. Même si vous ne savez pas ce que c'est, au moins Dieu le sait. Donc, essayer de voir comment tout cela réfléchit. Ce qu'on cherche, c'est une connexion beaucoup plus permanente avec notre source. Il faut se rappeler tous les jours que la séparation est irréelle avec la source, hein. Nous sommes des esprits éternels. On est éternellement connectés avec le Saint-Esprit. En réalité, nous sommes le Saint-Esprit qui s'étudie lui-même, hein, à travers l'éternité. Et donc, faut calmer l'ego pour qu'il reste en paix dans la présence de Dieu, hein. Faut être beaucoup plus impliqué dans le. Bon, je m'arrête là, hein, mais plus impliqué dans notre, avec la source à l'intérieur plutôt qu'avec la matrice. Voilà, j'espère que c'est pas fait. Mon énergie est très. Bon, ouais, ça change très vite, hein, on évolue, on garde quand même une fréquence élevée malgré le fait que même maintenant on arrive à naviguer les storms, bien que les storms, les orages deviennent de plus en plus importants. Mais c'est parce qu'il y a le calme avant la tempête, et puis bon, on navigue la tempête, et puis le beau temps revient, hein. C'est un petit peu la voie de la Terre, ça change tout le temps, hein. Le jour, la nuit, le chaud, le froid, c'est fait pour expérimenter tout ça. Et donc on est l'observateur de la journée, c'est le caméléon. La plus haute sagesse, c'est s'amuser, ouais, on doit s'amuser, c'est le horseplay. C'est très important de s'amuser. Moi, j'ai du mal un petit peu actuellement à m'amuser, mais c'est très important de trouver des choses qui nous amusent, qui nous plaisent pour jouer. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser la discrimination, parce que ce qu'il faut comprendre, parce que c'est le fruit élixir, l'essence. C'est le désir de goûter à toutes les meilleures choses de la vie, toutes ces choses qui nous font du bien. Ce qu'il faut faire, c'est rester l'ermite quand même, hein. C'est la voie à travers. Il faut rester connecté intérieurement. Il faut accepter de marcher son chemin tout seul. Tant que c'est pas de toute manière, l'ermite, il est bien dans. L'ermite, ce qu'il apprend, c'est pas être bien dans la compagnie des autres, c'est être bien dans sa propre compagnie. Aussi bien, même peut-être des fois mieux dans sa propre compagnie. Donc non, c'est des plaisirs différents. Mais d'arriver à trouver du plaisir dans sa propre compagnie, et c'est ce qui ouvre la porte vers les plans galactiques. Parce qu'à l'intérieur, quand on est seul, on est seul avec Dieu. On est seul avec nous-mêmes. Et l'aboutissant de ce procédé, là, ça va être la roue du bon temps. C'est les miracles, hein, ça va être vraiment bien, quoi. Et ça, on le voit arriver de plus en plus, on le ressent de plus en plus, et à un moment donné, il y aura tout un basculement qui va être progressif, comme des vagues, des dominos qui vont tomber. Mais c'est pas bon, c'est organisé par le divin. On a juste besoin de s'adapter un peu tous les jours. J'ai pas prévu de chanson, là, tiens. Je suis pas sûr de faire une vidéo aujourd'hui. Et donc, trouver quelque chose. Oh, voilà. C'est une chanson de Elton John. Je sais pas qui l'a écrite, mais c'est une chanson c'est votre chanson, ça s'appelle. Goes like this. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
I don't have much money, but if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who sells potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the mast when a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for forgetting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. C'est une très belle chanson parce que elle dit, c'est quelqu'un, il adore cette personne, mais il l'a pas vue depuis tellement longtemps, il a oublié la couleur de ses yeux, mais il dit, c'est un tellement beau cadeau de savoir que tu es dans le monde. Quel beau monde, tant que vu que tu es là, c'est une belle chanson. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté que je vais chanter ça de l'autre côté? Ah ouais, c'est pas mal. Je vais chanter vite. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. And I can't take my eyes off of you. Voilà, beaucoup plus romantique, hein, beaucoup plus sexy quand même. L'autre, elle est plus détachée. Non, c'est bien, je suis constamment informé par rapport au statut de mes relations. C'est assez, on arrive vraiment à un point de lucidité au-dessus des choses, hein. Et ça prend du temps. Je vois. L'observateur de la journée, c'est l'espoir. Il faut toujours garder l'espoir. C'est la seule chose que Prométhée avait pu glisser dans la boîte de Pandore avant que tous les maux de la terre se répandent. Il a gardé l'espoir bloqué. Peu importe la situation, il y a toujours l'espoir qui est là. La plus haute sagesse, c'est l'enthousiasme. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Ce qu'il faut faire, c'est l'optimisme. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance. C'est que du bonheur, tout ça. Je tire une dernière carte avec les archanges. Voilà, on a fait une petite vidéo un peu plus longue. Bon, ça va compenser. Bientôt, je risque de devoir m'arrêter un moment. Pour le moment, c'est des lectures un peu ouvertes à tous, quoi. La carte de la journée, ah bah c'est une belle carte. C'est le roi de Gabriel. C'est généreux, source d'inspiration et enthousiasme. C'est vraiment celui qui apporte la récolte, qui reflète la lumière du soleil. C'est l'investisseur, c'est le bienfaiteur. Ouais. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc c'est vraiment une carte très puissante, une journée très puissante, hein, et beaucoup de transformations. Je vous remercie pour tout, je vous salue et puis j'espère que je vous dis à bientôt en tout cas. Merci.